L'hypercommunication, c'est l'une des caractéristiques majeures pour moi de la grande consommation. Elle est caractérisée par beaucoup de messages, qui commencent par beaucoup de produits, qui sont en eux-mêmes des messages, mais également beaucoup d'activités à l'intérieur d'un magasin. Donc tous ces messages sont tellement nombreux que par rapport à des limites liées à nos ressources attentionnelles, à nos ressources de traitement de l'information, nous ne sommes pas capables de les traiter. Donc nous désélectionnons la majorité de l'information pour ne traiter que quelques informations. L'environnement très bruyant de la grande consommation est un facteur clé parce qu'il génère un comportement d'achat spécifique des consommateurs. Un élément majeur à comprendre en grande consommation, c'est ce décalage entre des capacités de traitement d'un individu qui sont très limitées, d'autant plus qu'en grande consommation, il veut faire, cet individu, des courses très rapidement, donc des capacités limitées, un temps limité et beaucoup d'informations à traiter. C'est pour ça que uniquement quelques informations sont traitées et que si on veut orienter le comportement dans un sens souhaitable, il faut être capable de communiquer très clairement, très simplement, de telle manière que cette information capte l'attention dans un premier temps et soit comprise dans un deuxième temps avant d'influencer dans un troisième temps. L'émotion, depuis un livre célèbre d'Antonio Damasio qui s'appelle L'erreur de Descartes et qui est sous-titré La raison des émotions, on sait que l'émotion, d'un point de vue non seulement psychologique, mais d'un point de vue des neurosciences et du fonctionnement cérébral, est un élément majeur pour comprendre la décision. Nous ne sommes pas des êtres tels que nous le pensons rationnels, motivés par des objectifs et capables d'analyser de l'information. Nous sommes des êtres rationnels et émotionnels et toute décision s'inscrit dans une combinaison de facteurs aussi différents que raison et émotion. Donc si on veut comprendre une décision, il faut être capable de comprendre la part émotionnelle de chaque décision que nous prenons. Daniel Kahneman a démontré qu'en fait, dans notre mode de pensée, nous sommes beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus guidés par l'environnement, de manière très rapide, automatique. Nous utilisons ce qu'il appelle des shortcuts, c'est-à-dire des raccourcis mentaux, de manière à prendre très très vite des décisions dans la vie courante. Et dans le cadre de ce système 1, tel qu'il l'appelle, l'émotion est au cœur de la décision. La rationalité et l'émotion font partie de la spécificité humaine, donc ça j'ai envie de dire c'est de tout temps, en tout cas un temps pas trop lointain, on ne va pas remonter aux origines de l'homme, donc nous avons cette capacité de traitement de l'information et je pense qu'on a de tout temps été émotionnel et rationnel et ce n'est pas un effet de l'environnement, d'un linéaire ou d'un environnement économique. Alors il faut bien comprendre que l'habitude, c'est inhérent à nos décisions quotidiennes. Avec un avantage pour nous, quand on fonctionne de manière habituelle, on n'a pas à se poser des questions. Donc nous économisons notre effort de traitement de l'information. Donc il y a un avantage pour nous à fonctionner de manière automatique. Il faut bien comprendre quelle est la récompense d'un comportement habituel. Si on a une habitude, c'est qu'on en espère une récompense. Généralement, une habitude est générée par un stimulus, donc il faut à la fois, si on veut casser ou si on veut activer une habitude, comprendre qu'est-ce qui la déclenche. Par exemple, je vois mon paquet de chocolat habituel quand j'ouvre mon placard, c'est un stimulus qui me donne envie de le manger. La récompense, ça peut être un taux de sucre, ça peut être de la gourmandise. Donc, activer ou casser une habitude, c'est comprendre la récompense finale qui doit, elle, rester et essayer de modifier la routine entre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut me procurer le plaisir de la gourmandise, mais qui ne soit pas une mauvaise habitude alimentaire, par exemple avec trop de calories. Donc comment remplacer à la fois l'indice de départ, le stimulus, changer la routine, mais garder la récompense, parce que si on n'a plus de récompense, à la fin, on ne changera pas d'habitude. Le nudge, terme inventé et développé par Richard Thaler, l'un des tenants de la behavioral economics, c'est une incitation. L'objectif, c'est de permettre un changement de comportement et l'adoption d'un comportement souhaité, tout en laissant parfaitement libre de ses choix un individu.
Donc il s'agit de trouver la bonne incitation, la bonne architecture de choix qui conduise un individu à choisir, mais à l'orienter dans un sens qu'on considère être souhaitable.